Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pour commencer je tourne dans ma pièce YouTube. Je sais pas si vous aurez vu le vlog avant ou si vous l'aurez pas encore vu, mais je pense que vous l'aurez vu. En tout cas je m'excuse pour la luminosité, là ça a l'air un peu bizarroïde. J'ai une ring light dans cet angle là et une dans cet angle là, mais ça fait encore comme s'il faisait nuit. Et comme dans ma pièce YouTube il n'y a qu'une fenêtre et que vous la voyez là, je sais pas si ça sera joli. Je m'excuse d'avance si c'est tout pourri, mais voilà, bref. Aujourd'hui j'aimerais faire une première vidéo calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que je vais essayer de faire une vidéo tous les jours, mais pas jusqu'au 24 ni au 25, mais jusqu'au 31 du mois de décembre, de ce mois-ci quoi. Aujourd'hui je vais commencer par vous montrer plein de décos que j'ai là sur le lit posé. Je vais vous les montrer. C'est des décos que j'ai acheté là cette année. Et aussi au début de chaque nouvelle vidéo, que ce soit des vlogs ou des vidéos comme celle-ci où je vais vous montrer des choses ou que je me maquille ou quoi, je vais vous ouvrir une case du coffret Wow de chez Lush qui coûte 240 €. Je vais vous le montrer, je l'ai juste là. En fait au lieu de vous le montrer je vais vous passer un morceau que j'ai déjà filmé justement où j'ouvre la première case de ce matin quand j'ai reçu le colis. Voilà, donc je vais vous passer ce morceau. On est en train d'ouvrir le colis Lush du coffret Wow. Regardez toutes les boulettes qu'ils nous ont mises, il y en a jusqu'au fond. Et on en a enlevé, il y en a déjà dans ce sachet tout plein. Je vous dis que le sachet c'est un grand sac, hein. Regardez la taille, il est plein à peu près jusque là déjà. Donc on est en train de, regardez mon chéri, on est en train d'enlever les boulettes pour accéder au coffret Wow tout au fond. Je vais faire un time-lapse hein, mais c'est trop long. Donc regardez, on arrive au coffret. Donc on a quand même beaucoup de cartons pour ce coffret. Regardez le sac, voilà. Vas-y chérie, soulève-le. Ça va le colis, même s'il est énorme comme ça, il n'est pas trop lourd. Hein. Je l'ai porté toute seule. Le Wow est plus lourd en fait parce que le colis il est plus dense. Ouais, et c'est là une question de densité, voilà. Il y a des petites particules de polystyrène de maïs dessus. Ah, oh, c'est ça l'effet qu'il voulait qu'on dise waouh. Ouais. Il y a plein de wow écrit dessus. C'est lourd. Où ça? Il y a la bombe de bain, la gamine a cherché dans le sac. Ouais, non, il n'y a pas dans le sac, il y a dans le carton. J'ai une petite bombe de bain, enfin une plus petite, dans le sac, dans le carton là, il va devoir la chercher. Ah, bah, elle est ouverte. Ils auraient pas pu l'emballer. Ils auraient pu l'emballer. Du coup, elle est là, mais elle était ouverte. Donne-moi. Du coup, il va falloir que je fouille car j'en ai fait. Regardez, c'est la bombe de bain avec les petits morceaux dedans et le capuchon. Elles sont méga bons. Elles sont très bonnes, oui, mais je suis contente moi de ne pas l'avoir dans mon coffret. Vous voyez, elle a des paillettes et tout. Alors voilà, mon chéri, il a trouvé déjà le capuchon de la bombe de bain. C'est une bombe de bain où, en fait, dedans, il y a des petits confettis de bombe de bain. Je sais pas si vous voyez. Et il y a le capuchon, comme ça. Et peut-être qu'il manque encore des petits confettis de l'intérieur. Mais voilà comment elle se présente. Excusez-moi, je viens de me réveiller. J'ai reçu le coffret. C'est lui qui m'a réveillé, c'est le facteur, voilà. Donc elle est énorme, elle coûte 9,50 €. Bon, ma fille voulait absolument celle-là, donc j'ai pris celle-là. Hein, je voulais lui faire plaisir. Exceptionnellement, mais le prix c'est énorme. Et ça, c'est le bombe de bain spécial Noël. On la retrouve pas toute l'année. J'ai également reçu dans le gros carton là que mon chéri est en train de vider pour voir s'il manque rien, reçu un échantillon, j'arrive pas à vous focus. C'est le Lime Bounty, c'est un beurre corporel, je vais vous l'ouvrir, je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez, c'est un échantillon qui quand même, je veux dire, ça va suffire pour au moins quelques fois, comme c'est très dense. C'est censé sentir un peu comme la bombe de bain, le pain moussant, pardon, Alien que j'avais acheté dans la période d'Halloween. Mais je trouve pas, je trouve que ça sent vraiment le citron et la noix de coco beaucoup plus naturel. Mais je suis contente d'avoir fait un petit échantillon, voilà. Et vous voyez, il y a encore mon chéri qui essaie de faire bien attention qu'il n'y ait rien dans ce qui vide ici. Et regardez au fond s'il manque des confettis, il est très gentil. Après, s'il en trouve pas, je peux vous assurer dans la bombe de bain, je sais pas si vous voyez, il y en a largement assez. Regardez le confetti qu'il a trouvé. Un extraterrestre de maïs. Ouais. Ça en fait un peu comme du popcorn. Et du coup, comme vous pouvez le constater, la bombe de bain, elle a aussi des paillettes. Elle en a également sur le capuchon. Elle est magnifique. Du coup, je vais un petit peu
Je passais à autre chose avec cette bombe de bain pendant que mon chéri est en train de chercher les confettis. Je vais ouvrir le coffret en espérant qu'il y ait des cases ou quelque chose qui cache un peu les produits dedans. Parce que dans ce coffret waouh, il y a 31 produits. J'ai pas pu acheter le calendrier de l'Avent à temps parce que quand je me suis enfin décidée, il était plus dispo. Celui-là, il était à peine 5 € plus cher et il y a beaucoup plus de produits dedans. Et j'aimerais faire un calendrier de l'Avent dans le sens vidéo. C'est-à-dire une vidéo chaque jour du 1 au 31. Moi je m'arrêterai pas au 24 parce que j'ai envie de filmer aussi Nouvel An et ces choses-là. Et ce coffret, comme il a 31 produits, ça pourrait m'accompagner tout du long de ce calendrier de l'Avent, un produit par jour. Donc voilà, je vais l'ouvrir en espérant ne pas me faire spoiler, bien que je le sache déjà, mais j'ai juste oublié les 3/4 des trucs. Là, il y a un spoil. Voilà. Je ne vais pas forcément vous montrer de près. Dans ce coffret, il y a aussi une plus grande diversité, on va dire, de produits que dans le calendrier de l'Avent. Je le sais parce que ça m'a aidé à choisir et j'arrivais quand même pas à choisir. À un moment, je voulais prendre les deux. Je sais toujours pas si je veux prendre les deux ou pas. S'il est plus disponible partout, c'est clair que je vais pas prendre les deux, mais bon. Bref, je vais arrêter de parler, on va l'ouvrir. Les petites merdasses que vous voyez sur le coffret, c'est des morceaux de maïs, vous voyez, ce que mon chéri est en train d'enlever. Voilà. Il s'ouvre pas. Oui, ici il est coincé. Dedans, il doit être protégé. Attends. C'est mon chéri qui va l'ouvrir. Voilà. Ah, alors. Il n'y a pas de case. Il y a des espèces de cases. Déjà, il y a à nouveau un spoil. Ah, ça sent bon par contre. Et du coup, c'est, j'imagine, des espèces de... Je vais pas enlever les moumoutes. J'ouvrirai que celui-là du jour. Et j'imagine qu'il y a en dessous d'autres cases encore. Je sais pas trop. Laquelle on choisit aujourd'hui? On prend au milieu. Là? Ouais. Alors, je crois que je la connais cette bombe de bain. Ah non, j'ai confondu. J'ai vu du bleu et du jaune. Je me suis dit ce serait la Lord of Misrule peut-être. Mais j'avais oublié ce que c'est une Halloween. Du coup, les bombes de bain sont même pas emballées dans un petit sac comme quand on va en boutique. Va falloir que je trouve une solution moi-même. Je n'arrive pas à la sortir, il y a trop de ces moumoutes autour. Au moins, on est sûr que c'est bien protégé. Voilà. Alors, la forme, je la connais, c'est la même que la Big Blue. Est-ce que c'est la même odeur aussi? Ça sent très bon. Je sais pas décrire ce que ça sent, mais ça sent très bon. C'est très joli, il y a plein de paillettes. C'est très épicé comme odeur. Tiens, je vais faire sentir mon chéri, on va voir son avis. Attends, je peux regarder sur le truc. Je vais regarder le prospectus, mais juste le produit en question. Alors, c'est la Shoot for the Stars. Et en fait, il n'y a pas l'odeur. Il y a les ingrédients. Huile essentielle d'orange, de bergamote, crème de noix de coco, huile d'amande douce. Et c'est tout au niveau des odeurs. Donc voilà, ça sent l'orange visiblement. C'est peut-être la bergamote qui fait que c'est très épicé. Je trouve une odeur très très épicée moi. Moi, en sentant, je trouve que c'est un peu un mélange entre... c'est un peu comme les oranges séchées de Noël, là, avec les couronnes de l'Avent et tout. Il y a les épices autour. Ouais, c'est un peu comme ça, ouais. Et c'est super sensoriel. Du coup, je comprends pas trop la couleur. J'aurais pas mis cette couleur. Mais elle est magnifique. En plus, vous voyez, j'ai du râpe sur le côté. Il est mal moulé. Voilà. Vous avez vu la première case de ce coffret. Waouh! Je vais commencer avec mes décos de Noël. Donc, c'est dans un sac du Lidl. Mais ça ne vient pas du Lidl. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. J'ai des décos qui viennent de chez Conforama. J'ai des décos qui viennent de chez Action, Jiffy. J'ai du Babou et j'ai du Kette Wolfart. Ça, c'est une boutique qu'on a en Allemagne et en Alsace. Principalement, moi, je vais à Rigvir de temps en temps quand j'ai envie de faire du tourisme, de voir une jolie ville alsacienne. Et là-bas, il y en a un. En fait, c'est une boutique de Noël où il y a que des décos de Noël, mais toute l'année. Genre 24-24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est magnifique, c'est un peu cher. Ils ont un site internet, donc je vous mettrai tous les décos en barre d'infos, même celles qui viennent pas de là-bas. Celles de Conforama et tout ça aussi. C'est un peu cher, mais la plupart du temps, c'est confectionné à la main en bois ou en verre. Moi, j'ai pas osé acheter de boules en verre, mais j'en ai acheté chez Babou. Donc vous les verrez après. Là, je crois que ce que j'ai dans les mains, c'est le sac de chez Conforama. Donc je vais vous montrer ça. Je commence, j'ai pas de paire de ciseaux dans ma pièce YouTube, donc vous verrez les packaging avec. Hein. Peut-être que je peux l'enlever. J'essaye de l'ouvrir délicatement. Vous voyez, je vais vous le montrer d'abord. C'est un oiseau iridescent. Ah, là, on voit bien les paillettes. Vous voyez, la couleur, c'est rose. Et quand je les bouge,
Ça fait légèrement vert. Ah, je suis trop contente avec les deux ringlettes, on voit bien les paillettes. Moi et ma pièce YouTube, on va bien s'entendre. J'aimerais vous montrer comment c'est en dessous pour l'accrocher parce qu'en fait, c'est pas un oiseau boule de Noël. C'est un oiseau qu'on accroche sur la branche, comme s'il était posé dessus. C'est un petit crochet comme ça. Ça fait comme s'il était posé. Vous voyez, ça faisait comme mes papillons dans les cheveux. Voilà, je suis dans un sapin de Noël. Et ce que j'ai trouvé magnifique, c'est l'oiseau, je sais pas trop, c'est une espèce de pan. Bref, il est... J'ai une plume qui m'est rentrée dans la bouche. Il est tout pailleté partout au-dessus, même ici. Et il a une énorme queue en plumes. Bon, c'est pas des vraies plumes, hein, rassurez-vous, c'est du faux. Mais je me suis dit que sur le sapin ça ferait trop beau, trop chic. Et en plus c'est totalement le genre que mes parents ils adoraient quand ils étaient plus jeunes. On en a tout plein des oiseaux comme ça que ma maman elle avait. Alors ça me rappelle un peu ces moments là. Et je l'ai adoré, je l'ai trouvé trop magnifique. Ensuite j'ai un bougeoir mais il n'est pas tout seul. Il vient avec cette déco là, comme ça. Donc il était dedans, je l'ai pas acheté à part. Ça par contre c'est du vrai bois et au-dessus il y a des paillettes, je vais essayer de vous les montrer. On les voit un peu. Ce sont des paillettes transparentes blanches. Il y a aussi des petites pommes de pin, des petites étoiles. Et le bois en effet peint comme ça, vous voyez un peu blanchâtre. J'ai trouvé ça magnifique. Généralement j'achète pas de photophore parce que je les construis moi-même. Mais ça je peux pas le faire parce que j'ai du scrupule à couper le bois des arbres. Donc je l'ai acheté et c'est trop beau. Alors encore un oiseau. J'ai une fixette sur les oiseaux. Cette fois c'est un cygne avec des détails dorés devant. Et les ailes sont pailletées pareil que l'autre, vous voyez c'est rose et vert comme ça. Ça ressemble aux paillettes distorsion dont je vous parle tout le temps qu'on voit jamais les reflets. Bah là vous les voyez enfin. Là c'est une boule à accrocher donc vous voyez il y a un petit truc et le prix il est au dessus. Et je peux enlever le prix et garder la ficelle pour accrocher au sapin. Mais c'est une boule très lourde donc... c'est un genre de béton. Je pense qu'il va falloir l'accrocher sur une très grosse branche, ce truc là. Je sais pas du tout si je vais faire ça dans l'ordre. Parce que dans le sachet du Confo, en dessous il y a les trucs de Kette Wolfart. Donc le magasin de Rigvir. Et du coup je vais utiliser ça comme poubelle. Comme ça je mélange pas mes affaires. Au passage je suis déjà... Au passage, je suis désolée si l'angle est pas ouf, hein. J'ai essayé quelque chose, on me voit un peu plus, mais je sais pas si vous préférez. Ou si vous préférez zoomer gros sur ma tête, je sais pas. Dites-moi. Le background ne restera pas un lit et un mur hein, aussi, je vais changer, mais il faut que je finisse encore la pièce. Cette vidéo, je la filme en novembre, hein, donc on n'est pas en décembre là actuellement. Voilà, donc je vais vous montrer les choses que j'ai de chez Kette Wolfart. Il n'y a pas que des boules de Noël. C'est un peu emmêlé, mais j'ai acheté une couronne comme ça, une guirlande de stalactites et de stalagmites. Alors là, on ne voit pas bien la caméra, mais les stalagmites sont iridescents. J'essaie de vous le montrer. Voilà, vous voyez, elles sont iridescentes et à la lumière, elles changent de couleur. C'est un peu comme de l'holographique, c'est rose, vert, bleu, jaune, c'est très beau. Et je pensais à ça pour me mettre sur ma crèche parce que je n'ai jamais de décoration sur ma crèche. À part une guirlande qui a 1500 ans. Ensuite, dans des petits papiers comme ça, ils font très attention à leur déco même si c'est pas en verre. Si vous allez en voyage en Alsace et que vous n'êtes pas loin de Rigvir et que vous adorez Noël, passez dans cette boutique, elle est géniale. Et vous pouvez pas la louper, c'est écrit en grand sur une maison alsacienne, féerie de Noël. Voilà, donc j'ai pris ça, toute pailletée, c'est un chapeau avec du houm ou du gui, je confonds toujours les deux. J'ai acheté ce petit chapeau parce qu'elle me faisait penser un peu au style de mon chéri, lui qui est steampunk, toujours avec des hautes formes et tout. Et on l'a trouvé tous les deux trop belle. Donc voilà, j'ai pris. Ensuite, je vous ai menti, j'ai pris quelque chose en verre et je m'en souvenais pas en fait. Ça fait longtemps que je garde ce petit sac, ça fait au moins 2 mois je crois. Pour vous le montrer, ça c'est un champignon en verre, vous voyez c'est vraiment du verre soufflé. Et pareil c'est un petit boubou comme ça pour accrocher au sapin, mais franchement j'aurais trop peur que ça casse ce truc là. Ça a l'air vraiment très fragile, c'est magnifique. Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi j'adore les champignons, tout ce qui est champignons, je trouve ça magnifique, je fais une fixette dessus, donc j'ai acheté un champignon. Mais je ne mange que les champignons de Paris, hein. J'aime pas les autres bizarrement. Ensuite, j'ai pris cette boule de Noël, alors c'est tout pailleté, voilà, vous le voyez vraiment bien avec ces... Je suis fière de mes ring lights. C'est... vous voyez il y a des encoches comme des pommes de pin et une ligne sur deux c'est
gris noir je crois. Et l'autre c'est argenté et doré. Il y a les paillettes qui se mélangent, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Et j'ai trouvé ça magnifique dans le sapin, ça ira vraiment très bien. Dans notre sapin, il n'y a pas de thème de couleur. Par exemple, j'ai une amie qui fait un thème de couleur. Par exemple, elle dit maintenant je fais thème bleu et noir ou vert et rouge. Moi, je fais n'importe quoi. Je mets n'importe quelle couleur dans mon sapin. Je trouve ça très joli, donc voilà. Chaque fois que j'ai une boule qui casse, j'en achète une autre. Alors, j'ai acheté cette boule pour mon chéri parce qu'il a craqué dessus. C'est vert en fait et il pensait que c'était du verre, il n'a pas fait attention mais en fait c'est une patine en plastique et en peinture et j'avais des faux ongles ce jour là et du coup j'étais déjà foutu des accros dedans. Je vais essayer, vous voyez là il y a un accro par exemple. Alors je suis un peu déçue pour lui parce qu'il aimait vraiment cette boule, voilà. Mais en tout cas il est quand même content. Ensuite, un truc que ma fille a vu de loin et elle le voulait absolument, mais je pense que c'est parce qu'elle me ressemble. Attention, tada! C'est un magnifique flocon imbriqué dans une espèce de je sais pas quoi en plastique ou en verre. Et vous voyez en fait le flocon il est comme ça à l'envers. Et de ce côté là on dirait que avec les facettes en fait de la boule, il se reflète dans tous les sens. Il est vraiment magnifique et je sais pas si vous voyez mais il est iridescent et il est juste magnifique. Et je dirais que c'est du plastique. Ça n'a pas l'air fragile. Donc ça doit être du plastique. J'ai la même chose, mais ça c'est moi qui l'ai vu. Et en version flocon de neige. Je suis un peu penchée comme ça parce que je suis sur mon accoudoir. J'ai un peu mal au dos. Voilà. Attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu pour le montrer. Il est aussi iridescent, vous voyez. Et ça c'est vraiment sublime. Je l'ai adoré. Franchement, je le trouve magnifique. Il me fait penser un peu au logo de la Reine des Neiges 2. Il est trop beau. Ensuite, j'ai pris une fausse pomme pour accrocher au sapin parce que je trouvais ça joli. J'ai pas d'excuses. Ça coûtait pas cher et j'ai trouvé ça magnifique. Et enfin, j'ai plein dans mon petit carton après ça. J'ai pris un hibou, pareil à poser comme ça. Toujours dans l'optique d'avoir plusieurs oiseaux. Je suis désolée, j'ai gobé une paillette. Et aussi parce que mon chéri adore les hiboux. On en a déjà des hiboux de chez Jiffy. Ils sont tout fluffy. C'est des hiboux en sorte de doudoune. Et on les adore. Donc voilà, j'ai pris une déco dans le même genre. J'ai un autre sac. Je pense que c'est le sac de Jiffy. Mais si c'est encore mélangé, je risque encore de vous dire des bêtises. Donc je vous dis pas de quoi ça vient. Et je vous montre au fur et à mesure. Ouais, pour l'instant c'est du Jiffy. Ma fille, elle fait une fixette sur les... Comment que ça s'appelle ça? Les autocollants, les... Vous savez, en gélatine à accrocher aux fenêtres. Mais pour Noël, ils en ont pas. Par contre, pour Halloween, on en avait. Donc à la place, on a acheté ça. Elle a choisi, mais elle en a encore d'autres. Je vais vous montrer. C'est un peu plus grand. Moi, je voulais des boules pour accrocher parce que l'année dernière, j'en avais et j'ai trouvé ça trop beau. Et vous savez, d'une année à l'autre, j'arrive pas à les rattraper parce que comme ils gèlent, le plastique il gèle, il devient rigide. Donc j'en ai racheté et c'est des boules. Donc on va voir où est-ce qu'on accroche quoi. Le plastique sont un peu bizarres, mais comme c'est du plastique, c'est pas grave. Dites-moi si vous préférez celui-là ou les boules. Je pense que les deux ensemble, ça rendra joli parce que comme ça, c'est plein de couleurs et les boules sont blanches. Ça rendra un effet un peu plus neige et Noël en même temps, festif et tout. Ça peut être vraiment joli. J'ai ma natte qui part en couille là. Ensuite, on a pris des petites étiquettes pour nous. Parce que j'adore mettre ça sur mes cadeaux. Celles-ci, d'habitude, ils en ont des beaucoup plus à l'ancienne. Mais j'ai trouvé celle-là trop mignon. Et il y a des petites paillettes. Et vous voyez, chaque personnage est vraiment trop mignon. Et j'en ai pris deux au cas où je dois faire beaucoup de cadeaux. Parce que je me connais, hein, je fais au moins 2 cadeaux par personne à chaque fois. Donc, j'aurais dit non. J'ai acheté ça, mais c'est pas pour moi parce que j'en ai déjà une. C'est pour mon papa, je vais lui offrir. Et comme on est le 12 novembre, là, je crois, vous verrez cette vidéo le 1er décembre. Je vous la montre comme ça parce que de toute façon il l'aura déjà vu. Donc même s'il regarde cette vidéo, eh ben, il saura que c'est pour lui. Normalement je lui donne demain, donc le 13 novembre. Donc il l'aura vu depuis longtemps. Moi j'ai des maisons en forme de maison avec des fenêtres et des étoiles. Et mon papa, il a vu cette guirlande l'année dernière, il a adoré. Mais j'ai préféré lui prendre des petites étapes parce que je trouve que c'est plus
son genre que juste les maisons guirlandes. Vous voyez, c'est une maison mais avec chaque fois une mini étable. Et ça rend vraiment magnifique. Je crois qu'il faut des piles, donc je vais pas pouvoir vous la montrer. Ouais, j'ai pas de pile en haut. Je vais pas pouvoir vous montrer, mais je vous montrerai la mienne en vlog. Et je lui laisse le soin d'allumer la première fois la sienne du coup. J'espère qu'il va être content, qu'il va pas être déçu que c'est pas juste les fenêtres et les étoiles. Parce que honnêtement, je trouve celle-là encore plus belle que la mienne. J'ai acheté une autre guirlande. Vous voyez rien je crois. Ce sont des espèces de pommes de pin et j'ai pensé pour ma crèche. Mais si ça va pas dans ma crèche, je le mettrai dans ma pièce YouTube. Ah ouais, elles sont jolies. Et pareil, ah non, cette fois je peux vous la montrer sa branche. Donc vous voyez, c'est joli. Je vais l'essayer tout de suite parce que moi j'adore essayer. Et au moins je verrai s'il n'y a pas une ampoule qui est cassée. Ah, je pense qu'il y a plusieurs réglages là. Ouais, vous voyez que dalle. Là, vous voyez, ça clignote comme ceci. Là, ça clignote plus vite. Je suis là, hein, je règle et je vous montre en même temps. Là, ça clignote comme ceci, un côté de chaque. Là, ça clignote doucement, on dirait. Ouais, ça bouge pas. Oh là là, là c'est épileptique. Moi, je pense que ça, c'est le réglage que je veux. Moi, je veux que ça bouge pas. J'aimerais que ça reste constant. Mais franchement, elle est plus de plastoc. Mais elle est... Ah non, vous voyez, ça bouge. Bon, c'est pas grave, ça bouge un petit peu. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai pas fini. J'ai acheté ce petit serre-tête pour ma fille. Parce que j'avais envie. J'ai trouvé ça mignon. Je suis passée devant. Elle m'a dit que ça lui plaisait aussi. Donc, je l'ai pris. Ça pourrait même peut-être m'aller à moi. C'est... Vous voyez, c'est pas petit, hein. Juste que moi, je me promène pas avec ce genre de choses. J'aurais trop peur qu'on se moque de moi. Donc voilà. De toute façon, je vous ferai les recherches et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, si c'était pas de Jiffy, vous pouvez le trouver quand même si ça vous a plu. Là, je suis en train d'ouvrir un duo de boules animaux avec un effet, vous voyez, de paillettes de Noël. Et si, ça c'est Jiffy, c'est écrit dessus. En fait, je les ai achetés parce que les paillettes me plaisaient. Et le motif animal et tout. Mais en fait, je viens de constater que je peux l'allumer. C'est une ampoule en fait. C'est trop beau. C'est allumable. Je n'arrive pas à la rééteindre, mais je vous assure qu'elle est... Ah voilà, elle est éteignable et allumable. Et du coup, quand elle est allumée, on voit un peu moins les motifs. Je trouve ça un peu dommage. Et le mécanisme n'est pas forcément qualitatif. Mais la boule éteinte, elle est juste magnifique. Les paillettes scintillent et tout. C'est vraiment sublime. Et la deuxième, c'est la même chose, mais avec un ours polaire. On a pris cette boule avec de la neige au fond qui se promène. Ça m'énerve ce truc. J'enlève juste le carton et je vous remontre. Donc, je vous disais, j'ai pris cette boule. Il y a un gros flocon et il y a de la neige qui se promène dedans. Et c'est fermé avec un liège. Je trouve ça très joli. Ça fait comme un mini univers de neige. C'est magnifique. Ensuite, j'ai pris des petites fioles. Je vais toutes vous les montrer en même temps. Il y en a 3. C'est mon côté herboriste de jeu de rôle qui ressort ça. Donc, on a la version... Est-ce que c'est écrit dessus? Non. De toute façon, ce ne sont pas des réelles plantes, hein. Ce sont du plastique. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas foutre des vraies plantes un mois par an sur mon sapin. Donc vous voyez, il y en a une qui fait comme ça, l'autre c'est une sorte de lavande et l'autre ça ressemble à du thym. Et j'en ai encore une autre sorte de petites fioles comme ceci. En les voyant, je suis un peu moins fan des grosses, vous voyez. Et la deuxième est comme ceci. J'ai pris cette branche de houx en paillettes dorées. Désolée, j'ai bugué, je suis un peu fatiguée. Et en fait, tout venait de Jiffy, hein, mais il y a beaucoup de choses. J'ai pris cette clé. Pareil, hein, c'est une suspension. Elle est pareille, tout en paillettes dorées. Elle est trop belle. Ça me fait penser au manoir victorien et tout ça. La boule de Noël de ma fille, c'est une Twilight dans les petits poneys. Et je crois qu'elle est fourrée. Milk chocolate, elle a même pas fait exprès. Elle voulait juste une boule Twilight en fait. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, vis-à-vis des petits poneys, moi j'ai un tatouage de Pinkie Pie ici. Mais j'arrive pas à vous le montrer parce que mon poignet n'est pas droit. Non, vous voyez, il faut que je fasse comme ça. Donc, cette famille, les petits poneys, hein, il ne pouvait pas lui dire non quand elle l'a vu. J'essaye de l'ouvrir pour vous montrer le chocolat, parce que même moi, je l'avais pas vu. Ce sont des petites boulettes. Je lui donnerai tout à l'heure et je lui demanderai si elle a remarqué.
Et si elle a remarqué, bah, il a oublié de me le dire. Une boule en verre en forme, fragile et en forme de feuille comme ceci. Alors, c'est une petite guirlande, pareil à pile avec des petites sucre de canne à sucre, je sais plus, candy cane. Ça, ce serait pour ma chambre, là, la pièce YouTube. Je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai acheté un sapin de Noël, un faux sapin de Noël pour ici, un petit. Comme ça, je peux le réutiliser chaque année. J'ai acheté quelques trucs à mettre dessus. Ensuite, il reste trois choses de chez Juffy. J'ai cette petite boule en forme de pomme de pin avec des paillettes. Elle est rouge et c'est en velours. J'ai celle-ci avec, ça fait comme une serviette un peu dedans. C'est très joli, il y a des flocons. Et c'est en forme d'étoile. C'est tout simple, hein, mais on a aimé. Et j'ai ce diamant violet qu'on a trouvé très beau. Il est légèrement translucide. Il y avait d'autres trucs de la même gamme, mais le diamant c'était le truc le plus beau. Si vous entendez des bruits un petit peu comme une couverture qui se froisse, c'est ma fille qui vient de rentrer de l'école, elle est juste là, assise sur un pouf, vous savez, rempli de polystyrène, et ça fait un bruit monstre quand on s'assoit dessus, alors excusez-la. Je vais finir par Action Babou. Tout ce qui vient d'Action, je peux vous le mettre en barre d'infos, mais vous pouvez pas l'acheter directement via la barre d'infos, donc je vais pas vous le mettre, ça sert à rien parce que c'est pas un shop en ligne, ils ont juste un e-shop pour voir ce qu'ils vendent. Donc ça vient de chez Babou. Vous voyez, on a un problème avec les boules iridescentes, celle-ci aussi est iridescente, et elle est en verre. C'est pour ça qu'elle a en papier bulle, que je vais éviter de m'amuser à casser, hein, malgré que ce soit un truc que j'adore faire. Comme ça, elle protège ma boule. Ensuite, j'ai une deuxième boule, mais celle-là, elle n'est pas en verre. Enfin, il y a quand même du papier autour. C'est une cabine téléphonique avec un petit rouge-gorge dessus. Bon, les proportions n'y sont pas, mais je l'ai trouvé très jolie. Voilà. J'ai également pris... Alors, on a déjà regardé un peu et tout est mélangé là-dedans. J'ai pris 2 colibris. Je vous en montre qu'un et j'ai pris 2 libellules. Et pareil, je vais vous en montrer qu'une. Elles sont comme ceci. Très pailletées. On dirait que c'est du verre, mais c'est du plastique et c'est trop beau. Et pareil, hein, les colibris, devinez quelle couleur? Iridescent, évidemment. Gagné pour ceux-là qui ont dit ça. J'ai vraiment un problème avec cette couleur. Pareil, j'ai acheté du papier iridescent. Ça faisait 3 ans qu'avec mon chéri on en cherche parce que je veux créer des ailes de fée. Et je voulais qu'elle soit iridescente, pas holographique, pas pailletée, iridescente. Et j'ai cassé les pieds à tout le monde pendant 3 ans. J'ai enfin trouvé. On a pris aussi, alors ça c'est en plastique, des boules de Noël Christmas Collection, donc pareil hein, de chez Babou. J'ai la flemme de les sortir parce qu'il faut les ranger, mais pour vous les montrer je ne veux pas avoir le choix. Voilà, donc on en a une sorte fastée comme ça, bleu très foncé. On a une sorte violette avec un effet un peu comme des bulles, je sais pas si vous le verrez. Et vous voyez, elles sont translucides. Je vais essayer d'attraper la toute dernière au fond. Et ça, c'est couleur, vous savez, un peu pétrole. C'est bleu, violet, en même temps un peu vert. Ça dépend de où vous regardez la boule et de comment vous la regardez. Vous voyez, là, vous voyez bleu. Et si je vous montre comme ça, c'est violet. C'est magnifique. Quand mon chéri me les a montrés, moi, personnellement, quand il me les a montrés comme ça, je pensais que c'était en vert. J'ai l'impression qu'on dirait que j'ai un œil tout écrasé, là. C'est mon make-up. Ensuite, on a le même coffret, mais avec des boules différentes. Donc une boule translucide violette comme ça avec des paillettes. Ça fait un peu comme des perles. J'ai bleu mat comme ça, toujours avec des perles. C'est magnifique. Le bleu mat comme ça est sublime. Vous n'êtes pas prêts pour les boules de Action, hein. On voulait tout acheter. Ça c'est bleu, mais c'est pareil, c'est translucide, mais ça a l'air un peu plus foncé en caméra. Vous voyez, c'est très joli, j'adore. Ensuite j'ai la même que la bleue, mais en violet comme ça, violet rose, ouais plutôt rose. La même mais en violet et bleu, vous voyez. Et la même que l'autre mais en violet et bleu. Ensuite je vous montre le petit sapin que j'ai acheté. Il est très haut en haut. Peut-être je couperai un petit bout pour rajouter une pointe. Bon là faut pas penser qu'il est comme ça. Vous voyez, on devra ouvrir les poils, j'allais dire. Les branches, il faudra les déployer. Et après, il devrait avoir l'air
plus habillé. Là, il est replié parce qu'en magasin, il est vraiment attaché comme ceci. Ensuite, chez Action, en fait, je peux même vous montrer le sac parce que on n'achète jamais de sac. On en a 40 000. Mais je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais les champignons. Hein. Regardez le sac. J'ai pas pu résister. Il y a des champignons, des écureuils, des arbres automnales. Non, c'était un sac pour moi. Il était dédié à être chez moi. C'est pas possible. Je vais tout de suite vous passer les 4 étuis de papier iridescent là que je vous ai raconté que j'avais acheté. Il y en a 4. Un pour chaque aile de fée. Par contre, je peux vous montrer les autres rouleaux, pas étuis comme je disais avant, de papier qu'on a acheté. N'achetez pas le papier comme ceci craft avec des paillettes dessus parce que si vous fermez ça au scotch, le scotch il va s'arracher. J'en ai acheté l'année dernière, non il y a 2 ans je crois, et j'ai dû le finir l'année dernière parce qu'en fait il n'y a aucun cadeau qui restait en place. Donc j'ai acheté du papier craft mais avec des petits dessins. Ça c'est ma fille qui l'a vu. Vous voyez, c'est du papier craft et là, comme je le dis 50 fois, ça c'est métallisé vert. On a des petits ballons et des petits confettis, tout simple, sans métalliser. Des boules de Noël métallisées avec des espèces de flocons, ici par exemple. Là on a des petits cœurs et là j'ai écrit Merry Christmas. Excusez-moi, je viens de finir ma vidéo et je viens de remarquer que ça avait fini, ça s'était arrêté. Donc du coup je recommence, mais je sais plus où j'en étais, je vous montrais ça quand ça s'est arrêté. Je ne sais pas lequel c'était le dernier, donc je vous montre ces 3 là, je suis sûre que vous les avez pas vus. Je vous disais, quand mon chéri achète quelque chose, s'il n'y a pas un motif de feuille, ce n'est pas mon chéri, donc il a pris un motif feuille, des petits arcs-en-ciel et un papier simple avec des petites lignes comme ça. J'adore les choses beaucoup à l'ancienne, je pense que vous l'avez remarqué si vous avez vu ma maison et tout ça. Alors forcément nous le papier craft c'est ce qui était de mieux, c'est le truc le plus joli à l'ancienne on va dire. Et du coup on en a acheté tout plein, donc du coup on va pouvoir emballer plein de choses. Je vous ai pas dit, c'est 3 mètres sur 70 de large. Donc il y en a assez. Je vais vous montrer le reste. On avait pris une lumière jaune comme ça en guirlande de, je me souviens plus, 24,9 mètres. C'est intérieur-extérieur et vous voyez la petite boîte est trop pratique. On a acheté cette guirlande parce que on en avait déjà une. Mais en fait, j'ai essayé de vous expliquer avant, j'ai galéré. C'est pas une guirlande en long avec juste les LED qui se suivent. C'était une guirlande où il y avait un rond comme ça et où il y avait plein de guirlandes qui partaient vers le bas. Et on était censé mettre ça sur le haut du sapin, sur la pointe, pour faire tomber les guirlandes sur le sapin. Mais je vous assure, ça se passait pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Tous les ans, depuis 3 ans qu'on a cette guirlande, elle s'en mêle à chaque fois. Elle est horrible à démêler, elle est horrible à enlever du sapin. Donc on s'est dit, on en achète une mieux cette année, parce que l'année dernière, on a regretté de ne pas l'avoir fait. Et je vais vérifier, avant je ne l'ai pas fait, je vais le faire maintenant, que quitte à refaire la vidéo autant que ce soit mieux. Je vais vérifier si c'est à pile et si c'est à brancher, je vais essayer tout de suite. Alors ma chérie, oui. Plus exactement c'est 19 mètres,5 et 5 mètres pour la rallonge. Voilà, électrique. La précision. La rallonge est assez longue pour que si vous n'aviez pas le sapin à côté de la prise, vous pouvez prendre ça quand même. Ah, Action, ils ont été intelligents. C'est une prise. Et elle est multi, comme l'autre que je vous ai montré avant. Il y a plusieurs types de clignotage. Bon, elle est en mode carré là. Oh, c'est beau. Oh, génial. Alors pour précision quand même, dans le Action on avait des testeurs pour les guirlandes et j'ai vérifié que c'était bien la couleur qu'on voulait avant de la prendre, mais ça rend encore mieux là avec une luminosité plus faible que celle du magasin. Elle est... Ah ouais, j'avais pas vu. Vous verrez rien du tout, je vais vous le montrer éteint. Les LED en fait ils sont facetés, je me demandais pourquoi ça envoyait autant de lumière. Vous voyez, c'est pas juste une bouboule, c'est facetté, ça fait comme un cristal. Du coup c'est très joli. Je vais, comme avant, je vais essayer les différents trucs de clignotage. Donc là on a normal et c'est tout. Donc le bouton ça doit être pour faire une... il devient vert, donc je pense en fait que ça doit être pas
un mode de clignotage, mais plutôt pour quand est-ce que ça doit s'allumer et s'éteindre. Ouh, je suis floue là. En tout cas, j'adore. N'hésitez pas à aller chercher vos guirlandes à Action. Ils ont aussi des couleurs froides, neutres et multicolores. Alors le bouton c'est pour activer un mode de fonctionnement de 6 heures. Voilà. Donc 6 heures allumé, 18 heures éteint. Nous avons la réponse. Vous voyez, je ne lis jamais les notices. C'est bien quand on a des médicaments avec plein d'effets indésirables, c'est bien de ne pas lire les notices, mais quand c'est des choses comme ça, lisez les notices. Ne faites pas comme moi. Ensuite, je vais vous montrer, je vais arrêter de parler au passé, je vais vous montrer, j'ai 2 sets de boules, j'en ai une avec 2 cœurs mat comme ceci, donc je vais vous montrer une de près. Vous voyez, la boule, le rouge est mat et là il y a des petites perles. Là autour c'est des paillettes et au milieu ce sont des petites perles. C'est plus épais, c'est très joli. Le deuxième c'est un set de cloches qui font du bruit. Celle-ci elle a un papier dedans. Vous voyez, ça clochifie. Donc j'en ai une comme ça brillante avec des petits flocons ou petites étoiles. Et la deuxième, elle est mate et elle a simplement des paillettes. J'adore l'effet mat sur les boules de Noël, je trouve ça très chic. Ça me fait vraiment penser aux boules à l'ancienne de nos parents. Enfin, de mes parents. Et pour finir, j'ai 2 boules comme ceci. Elle en vert, elle pas. Celle-ci, c'est ma fille qui l'a choisie. On dirait qu'elle est argentée ici, mais c'est plus doré. Très très clair. Et ça fait comme une rosace en tissu et en perles. Et en strass. Et la deuxième, c'est aussi des espèces de perles qui font un effet givré. C'est très joli. Et il y a des formes de feuilles dessus. Elle est sublime. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai vraiment fini de vous montrer. J'ai pas besoin de vous filmer, tout va bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine. Au revoir.